la marine iranienne, c'est davantage des moustiques que des gros, une capacité de faire mal. Apprécieront. Bah oui, mais c'est la réalité. Ils ont même ils ont 3 sous-marins. Bon, je ne voudrais sans plaisanter, sous-marinier dans la marine iranienne, la durée de vie face à un bâtiment de guerre américain se compte en quelques minutes au maximum. Donc, mais ça va. Ils en sont conscients et ils ont développé une technique d'opération suicide. Voilà. À partir de bateaux rapides, de vedettes, pour aller frapper d'éventuels gros navires, parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas rivaliser. Et donc ça va être un élément très important, effectivement, d'image avec un peu d'intelligence artificielle et de numérique pour glorifier donc la marine iranienne. Justement, je voudrais faire réagir Pierre-Henri Chuet qui est avec nous. Bonsoir. Vous êtes ancien pilote de chasse dans l'aéronavale française. Justement, qu'est-ce que vous dites en voyant ces exercices qui seront menés demain dans le détroit d'Ormuz, que c'est une folie, qu'il y a un risque de dérapage? Non, je pense que effectivement, comme vos intervenants l'ont bien précisé, à ce moment-là, la force américaine a tout intérêt à laisser faire, et à laisser faire pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'ils vont tirer de l'armement. Alors oui, ils vont s'entraîner, mais ils vont également tirer sur les ressources humaines. Ils vont se fatiguer. Ce qu'il faut bien comprendre, et on l'a vu avec le Venezuela, c'est que vous ne pouvez pas garder votre armée au plus haut niveau d'alerte pendant des mois. Et les Américains, s'ils souhaitent attaquer, ont la capacité à choisir le rythme des opérations et quand ils vont faire leur frappe. À partir de là, la temporalité joue pour les Américains tant qu'ils ont la capacité à tenir leurs projections face à l'Iran. Donc je pense qu'ils ont tout intérêt à observer, à prendre des notes, à laisser leur adversaire monter en compétence, tirer, ensuite baisser le niveau et choisir le moment que leur service de renseignement estime le plus opportun pour attaquer ou pas. Mais en tant qu'opérationnel, c'est vraiment dans le cœur de la formation d'officiers et de tacticiens que d'essayer de choisir le moment où on attaque. Et là, c'est important de comprendre que la posture offensive américaine est à l'avantage. Est-ce qu'il peut y avoir un malentendu et un risque d'une riposte ou de manœuvres qui dérapent? Alors, au niveau des manœuvres qui pourraient déraper, on a déjà vu, notamment dans cette zone du Golfe, pas mal de choses par le passé. On a également eu, et là c'est un peu le hasard, mais un avion ukrainien qui avait été pris pour cible. Il peut y avoir des erreurs. Je pense que les Américains ont tout avantage à ne pas trop aller se rapprocher des exercices, à ne pas pousser à la faute si leur objectif est derrière faire action dans le... Si par contre, leur objectif est de pousser les Iraniens à la faute, ils ont tout avantage en respectant le droit international à se rapprocher au maximum et après derrière à dire que l'erreur, la faute vient des Iraniens et avoir là un justificatif pour pouvoir faire une réponse de haute intensité. Et est-ce que vous êtes d'accord avec le général Pellistrandi quand il dit, j'espère que vous le serez, quand il dit que l'Iran n'a aucune chance face aux États-Unis? Alors moi j'étais capitaine, donc forcément je suis en accord avec le général. Blague à part, oui, on est sur deux choses qui sont différentes. Mais encore une fois, et là il y a un biais de capitaine pour le coup. Je pense beaucoup plus court terme, beaucoup plus tactique de par ma formation et mon niveau d'emploi. Et moi, ce qui m'inquiète face à un pays comme l'Iran, il y a 10 ans, j'étais en rafale au large de l'Iran, c'est leur capacité de déni d'accès. Et je n'ai pas peur que l'Iran demain aille à l'Europe ou rentre aux États-Unis. J'ai peur que l'Iran ait une capacité à nuire aux intérêts des pays de la région pendant une durée assez longue. Et donc la problématique est l'engagement n'est pas forcément dans une durée très courte, comme on a pu le voir où c'est un peu du ping-pong depuis quelques temps, mais peut très bien s'inscrire dans la durée longue. Et là, pour des armées, on passe de l'avantage offensif au désavantage défensif, qui est beaucoup plus compliqué à gérer et où il est beaucoup plus difficile d'exceller dans le temps. Oui, j'en profite pour saluer Sébastien. L'Iran fournit les fameux drones Shahed qui sont utilisés toutes les nuits contre l'Ukraine. Bon, maintenant,